Sakarmurli du samedi 30 juillet 2016. Essence 12 enfants, seul le Père unique transforme tout ce qui a mal tourné pour vous, c'est-à-dire seul le Père unique crée votre fortune. Il vous donne la connaissance et vous rend fortuné. Question. Les enfants, quelle discipline avez-vous dans cette fournaise spirituelle, entre parenthèses, dans cette bâtie? Réponse. Ceux qui sont assis dans cette fournaise spirituelle, cette bâtie, c'est-à-dire ceux qui sont dans le pèlerinage du souvenir, ne devraient jamais permettre à leurs pensées d'errer ici et là. Vous ne devriez vous souvenir uniquement que du Père. Si vos pensées errent ici et là, vous continuez à bâiller et à somnoler, et cela pollue l'atmosphère. Vous vous causez alors de la perte à vous-même. Chanson. Le support de notre cœur ne devrait pas être brisé, pas plus que notre fortune, une fois qu'elle a été créée. Om Shanti. Les très doux enfants spirituels ont entendu 2 lignes de la chanson. Les enfants, on vous met en garde, car en ce moment la fortune de chacun, en dehors de la vôtre, à vous les brahmines, est gâchée. Tout ce qui a mal tourné pour vous est maintenant remis en ordre. Le Père est appelé celui qui crée votre fortune. Vous savez combien Shiv Baba est doux. Le mot Baba est très doux. Toutes les âmes reçoivent un héritage du Père. Dans le monde, les fils et non les filles reçoivent un héritage du Père. Ici tous, les fils et les filles ont un droit à l'héritage. Le Père vous enseigne, à vous les âmes, c'est-à-dire ses enfants. Vous les âmes comprenez que nous sommes tous frères. On appelle vraiment cela une fraternité. Tous sont les enfants d'un seul Dieu. En ce cas, pourquoi se battent-ils et se querellent-ils tellement? Ils continuent tous à se battre entre eux. Il y a d'innombrables religions et d'innombrables instructions. L'important, c'est qu'il y a toujours un combat dans le royaume de Ravana à cause de l'existence des vices. Il y a tellement de batailles à cause du vice de la luxure. Beaucoup de rois se sont battus de cette façon. Ils se battent beaucoup à cause de la luxure. Cela les rend tellement heureux, mais lorsque le cœur de quelqu'un s'attache à un autre, ils peuvent même tuer pour elle. La luxure est le plus grand ennemi. Ceux qui ont de la colère sont considérés comme étant coléreux, et ceux qui ont de l'avidité sont considérés comme étant avides, mais ceux qui ont de la luxure reçoivent beaucoup de noms différents. C'est pourquoi on demande, pourquoi devrions-nous renoncer au nectar pour boire le poison? On mentionne le nectar dans les Écritures. On a écrit que le nectar a fait surface lorsque l'on a baratté l'océan et que Lakshmi a reçu l'urne du nectar. Il y a tellement d'histoires. La chose principale est le concept d'omniprésence. Qui est le Dieu de la Gita? Qui est le purificateur? Il y a beaucoup de choses importantes dans les images qui sont expliquées dans les expositions. Est-ce l'océan de connaissance et les rivières de connaissance qui émergent de lui, qui sont le purificateur, ou est-ce la rivière ou l'océan d'eau? Beaucoup de bonnes choses vous sont expliquées. Le Père s'assoit ici pour vous expliquer. Très doux enfants, qui vous purifie? Qui transforme tout ce qui a mal tourné? Le purificateur. Quand ce purificateur vient-il? Personne ne sait comment cette pièce est créée. On dit que le Père est empli de connaissances, empli de félicité et paisible. On s'est souvenu que seul l'unique remet en ordre ce qui a mal tourné. Vous pouvez comprendre que c'est vraiment Ravana qui vous a tout gâché. C'est une pièce sur la victoire et la défaite. Vous connaissez Ravana, dont les gens de Bharat brûlent l'effigie chaque année. Il est l'ennemi de Bharat. C'est à Bharat qu'ils le brûlent chaque année. Demandez-leur, quand avez-vous commencé à le brûler? Ils répondront que cela a continué éternellement depuis que le monde a commencé. Ils croient que tout ce qu'ils ont entendu des Écritures est la vérité. L'erreur principale est de dire que Dieu est omniprésent. Le Père ne dit pas que c'est l'erreur de qui que ce soit, mais c'est fixé dans le drama.
C'est une pièce sur la victoire et la défaite. Ceux qui sont vaincus par Maya perdent tout, et ceux qui ont la victoire sur Maya conquièrent tout. On vous a expliqué comment vous êtes vaincu par Maya. Le royaume de Ravan continue pendant tout un demi-cycle. Il ne peut pas y avoir de différence, même d'une seconde. L'établissement du royaume de Rama et la destruction du royaume de Ravan ont lieu à leur heure précise. À l'âge d'or, Lanka n'existe pas. Lanka est la terre de la religion bouddhiste. Les gens éduqués savent où se trouvent Londres et l'Amérique. En étudiant, la serrure de l'intellect s'ouvre et vous recevez la lumière. On appelle cela le troisième œil de la connaissance. Les vieilles mères ne peuvent pas comprendre la plupart de ces choses. Elles doivent seulement s'imprégner d'une chose importante et cela leur sera utile à la fin. Les gens étudient beaucoup d'écritures, mais finalement il ne reste qu'une seule phrase, chantez le nom de Rama. Ils ne disent pas à cette personne, lisez les écritures ou les Védas. À la fin, ils disent seulement, souvenez-vous de Rama. Tout ce dont vous vous souvenez sur une longue période de temps et ce dont vous vous souviendrez à la fin. Maintenant, tous doivent être détruits. Vous savez de qui tout le monde va se souvenir. Certains se souviennent de Krishna et d'autres se souviennent de leur gourou. Certains se souviendront de leur relation corporelle. Quand vous vous souvenez du corps, tout est fini. Ici, on ne vous explique qu'une seule chose, et c'est considérez-vous comme une âme et continuez à vous souvenir du Père. Faites un bilan du temps que vous avez passé dans le souvenir du Père. Plus vous vous souvenez de lui et plus vous deviendrez pur. Il ne s'agit pas que vous deveniez pur en vous baignant dans le Gange. Il est question de l'âme, car c'est l'âme qui est devenue impure et l'âme qui doit devenir pure. Le Père a expliqué qu'une âme est une étoile, un point, qui réside au centre du front. Ils disent que l'âme, l'étoile, est extrêmement subtile. Les enfants, vous seuls, pouvez comprendre ces choses. Le Père dit, je viens à l'âge de confluence du cycle. Ils ont enlevé le mot cycle et ont dit qu'il venait à chaque âge. Et c'est pourquoi les gens ont mal compris. On dit, je viens à l'âge de confluence du cycle, à la confluence entre la lumière extrême et l'obscurité extrême. Ce n'est pas nécessaire de venir à chaque âge, car vous continuez à descendre l'escalier. Le Père vient quand vous êtes arrivé tout en bas de l'escalier des 84 vies. Cette connaissance est pour le monde entier. Les sannyasis disent que toutes nos images ne sont que le fruit de notre imagination. Cependant, il n'est pas question d'imagination. On a expliqué à chacun. Autrement, comment les gens seraient-ils? C'est pourquoi on a créé ces images. Il continuera à y avoir beaucoup d'expositions dans de nombreux pays. Le Père dit, beaucoup d'enfants sont des résidents de Bharat. Ce sont tous les enfants. Il y a l'arbre des nombreuses religions. C'est l'arbre des nombreuses religions. Le Père s'assoit ici pour expliquer. Tous sont assis sur le bûcher de la luxure et se sont brûlés. Ceux qui viennent au début de l'âge d'or sont les premiers à s'être brûlés sur le bûcher de la luxure à l'âge de cuivre et c'est pourquoi ils sont devenus laids. Maintenant tous reçoivent le salut. Vous devenez des instruments. Tous reçoivent le salut grâce à vous. Le Père explique tellement facilement. Il dit, souvenez-vous simplement du Père. Ce sont les âmes qui ont atteint la dégradation. Quand une âme devient impure, elle reçoit un corps impur. Le Père vous montre une façon très facile de purifier l'âme. Les gens font un scandale quand ils voient Brahma dans l'image de la Trimurti. Pourquoi l'appelez-vous Brahma? Brahma est une déité de la région subtile, donc comment peut-il exister ici? Ce dada était très célèbre. On a imprimé dans les journaux, partout, un joaillier dit qu'il est Shri Krishna et qu'il veut 16 100 virènes. Beaucoup de bouleversements a été créé car il a été accusé d'enlever des femmes. Qui se casserait la tête avec chacun? Il y a tellement de gens. Si quelqu'un doit venir ici à Abu, on lui demande rapidement, « Oh, vas-tu voir les biquets ?»
Mais il jette des sorts et change le mari et la femme en frères et sœurs. Il raconte des histoires tellement invraisemblables qui vous font perdre la tête. Le Père dit, « Vous m'appelez l'océan de connaissance, l'autorité toute-puissante du monde. » Autorité toute-puissante du monde signifie celui qui a tous les pouvoirs. Il est celui qui connaît toutes les Védas et les Écritures. Même les grands érudits sont appelés des autorités. Pourquoi? Parce qu'ils étudient toutes les Védas et les Écritures. Ensuite ils vont à Bénarès et gagnent un titre. Ils reçoivent des titres tels que Shri Shri 108 Sarasvati. Ceux qui sont très intelligents reçoivent des titres plus élevés. On a écrit de Janak dans les Écritures. Il a dit qu'il voulait entendre la vraie connaissance de Brahma, d'une personne compétente. Personne n'a la connaissance de l'élément Brahma. Toutes ces choses se réfèrent à cette période. Ils ont inventé des histoires invraisemblables. Ils ont également écrit l'histoire sur Shankar et Parvati. Beaucoup d'histoires ont été écrites. Ils disent que Shankar a raconté une histoire à Parvati. En fait, c'était Shiva, mais ils ont mentionné les noms de Shankar et Parvati. Tous ces aspects de cette période sont écrits dans la Bhagavad. Ensuite, ils ont montré des histoires sur la façon dont Ashtavakra avait eu la pensée d'aller donner cette connaissance à un roi. Le Père explique, « Vous devez également aller donner cette connaissance au roi. Dites-leur, vous avez appartenu à la dynastie du Soleil et ensuite vous avez fait partie de la dynastie de la Lune, puis de la dynastie des marchands et ensuite la dynastie des Shudras. Maintenant votre royaume a complètement disparu. Si vous voulez réclamer le royaume de la dynastie du Soleil à nouveau, faites des efforts. Baba, qui enseigne le Raja Yoga, est venu. Venez réclamer la souveraineté illimitée à nouveau. On envoie beaucoup de lettres au roi, mais ils ne les reçoivent pas. Elles sont ouvertes par leur secrétaire privé. Beaucoup de lettres sont simplement mises à la poubelle. Si une lettre possède quelque chose d'important, ils la donneront au roi. On a dit qu'Ashtavakra avait donné une vision de la libération dans la vie en 1 seconde au roi Janak. Cela se réfère à cette période. Maintenant le Père est assis ici et vous explique tellement bien. Ceux qui ne vont pas comprendre continueront à regarder ici et là. Baba comprend très vite si rien n'entre dans l'intellect de quelqu'un. Baba regarde pour voir si tous l'écoutent bien ou si l'intellect de quelqu'un vagabonde. Certains continuent à bâiller quand la connaissance n'entre pas dans leurs intellects et continuent à somnoler et encourent une perte. Il y a eu une bâtie avec ses enfants à Karachi. Immédiatement, on envoyait dehors ceux qui commençaient à somnoler. Nous étions les seuls là-bas. Il n'y avait personne de l'extérieur. C'était un rôle important au début. C'est une longue histoire. Au début, les filles souvent partaient en transe. Même maintenant, les gens disent encore qu'il y a de la magie ici. Ils appellent le Père suprême l'âme suprême, le magicien. Shiv Baba peut voir si quelqu'un a beaucoup d'amour. Alors, dès qu'il la regardait, elle partait en transe. Les gens de Bharat ont beaucoup d'amour pour Vaikuntha, le paradis. Si quelqu'un meurt, ils disent qu'il est devenu le résident de Vaikuntha, le résident du paradis. Cependant, personne ne va au paradis. Maintenant, vous seuls avez cette connaissance. Vous étiez les résidents du paradis et tout en prenant 84 vies, vous êtes devenus les résidents de l'enfer. Maintenant, Baba fait de vous les résidents du paradis à nouveau. Il y a le royaume du paradis. Il y a différents niveaux de statut dans un royaume. Faites l'effort de changer d'homme ordinaire en Narayana. Vous savez que Mama et Baba deviennent Lakshmi et Narayan dans le futur. Maintenant vous faites des efforts et c'est pourquoi on vous dit de suivre la mère et le père. Vous faites également des efforts, tout comme ils font des efforts. Ils restent également dans le souvenir et deviennent ceux qui font tourner le disque de la réalisation du soi. Souvenez-vous du Père et de votre héritage.
Devenez ceux qui connaissent les 3 aspects du temps. Vous avez la connaissance du cycle entier. Restez-en conscient et continuez à expliquer aux autres. Quand vous restez occupé dans ce service, vous ne vous souvenez d'aucun autre business, etc. Acha, au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés. Amour, souvenir et bonjour de la mère du père Bahamdada. Le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels. Essence pour la mise en pratique, premièrement, afin de réclamer un statut élevé à l'âge d'or, suivez complètement la mère et le père. Faites des efforts de la même façon. Restez occupés dans le service. Étudiez avec concentration. Deuxièmement, gardez une vraie charte du souvenir. Considérez-vous comme une âme et souvenez-vous du Père. Ne vous souvenez pas de votre corps ou des êtres corporels. Bénédiction, puissiez-vous être un faiseur d'efforts facile qui comprend le vrai sens du mot swarsh, entre parenthèses, égoïste pour le soi, et qui reste constamment stable dans un niveau stable. De nos jours, l'attachement que les gens ont les uns à l'égard des autres n'est pas par amour, mais par égoïsme. À cause de l'égoïsme, il y a de l'attachement, et à cause de l'attachement, ils sont incapables d'être détachés. Par conséquent, restez stable dans le vrai sens du mot swarf, c'est-à-dire sacrifier avant tout le véhicule du soi. Lorsque le véhicule du soi aura disparu, vous deviendrez détaché. En connaissant la signification de ce mot, vous appartiendrez constamment à l'unique et serez constant et stable. C'est un effort facile. Devise, quand vous restez dans la forme angélique, aucun obstacle ne peut vous influencer. Om Shanti.